Nous voici au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. À notre habitude, nous allons lire le chapitre, voir comment il se situe dans le texte, essayer de faire un commentaire pas à pas et terminer par un texte d'un pape. C'est une catéchèse du mercredi 28 juillet 1999 par Saint Jean-Paul II que je nous ai préparée avec les diapos, donc des diapos de citation, et puis des petites diapos d'animation avec toute leur généreuse naïveté, dirons-nous pudiquement. Donc, ce chapitre 20. Alors j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il referma sur lui, puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Le reste des morts ne revint pas à la vie tant que les 1000 ans ne furent pas arrivés à leur terme. Telle est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront arrivés à leur terme, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour égarer les gens des nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Ils sont aussi nombreux que le sable de la mer. Ils montèrent, couvrant l'étendue de la terre. Ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Ils y seront torturés jour et nuit pour les siècles des siècles. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent, nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts et les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient, et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans les temps de feu. Voilà, nous en sommes. Nous sommes presque à la fin de l'histoire de l'humanité. Et on a vu au chapitre précédent que le Messie était victorieux sur la bête et le faux prophète. Eh bien, il est aussi victorieux, on va le voir, sur Satan. Et donc, on va avoir une image du jugement dernier avec des visions. Donc, première vision qui présente l'anéantissement du dragon, c'est-à-dire de Satan. Cet anéantissement est envisagé en deux temps. D'abord, l'enchaînement pour 1000 ans, Apocalypse 23,
auquel va suivre la condamnation définitive quand il sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. La première partie de ce septénaire, là où nous en sommes, elle nous a montré une progression. On a vu l'anéantissement de la bête et du faux prophète, je le disais tout à l'heure, Apocalypse 19, Apocalypse 20, le dragon est anéanti, Apocalypse 20, 14, anéantissement de la mort et des enfers. Dès lors, il ne reste plus qu'à aborder la deuxième partie du septénaire et on le verra dans les vidéos suivantes. Donc voici un ange qui va saisir le dragon, l'enchaîner pour 1000 ans, le jeter, la clé de l'abîme, le jeter dans l'abîme. Non, 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 si ça vous trouvez une ressemblance avec le gouffre de Fontaine de Vaucluse, c'est que vous connaissez bien le quartier. Et donc le dragon est considéré comme le serpent antique, le diable Satan. Et puis ce Satan va être enfermé. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Dans l'abîme, avec des scellés qui l'enferment pour 1000 ans. Voilà ce que nous est proposé dans ce verset 2 et 3. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Donc, les deux passages affirment qu'il ne reste plus au dragon que peu de temps. Peu de temps à l'échelle de l'humanité, ça nous permet de mieux comprendre la signification des deux temps à travers lesquels Jean envisage l'anéantissement définitif de Satan. Le premier temps de la victoire sur Satan, l'enchaînement, il a été enchaîné, hein. C'est pas l'enchaînement des tâches. Il s'était donc déjà accompli dans la mort du Seigneur. Le Christ descend aux enfers, enchaîne Satan, le jette dans l'abîme. Et à partir de ce moment, le diable ne peut plus séduire pleinement les nations de la terre. Contre sa force se dresse la force du Messie mort et ressuscité, du Messie vainqueur. La défaite de Satan a déjà eu lieu. Elle est déjà totale, même si le diable doit être délié pour quelque temps encore, jusqu'à l'accomplissement des 1000 ans. Jean, il insiste très fort sur ce chiffre de 1000 ans qui va répéter jusqu'à 6 fois en quelques lignes, en versets 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ce détail doit être compris à la lumière du message global de l'Apocalypse et de sa vision théologique. De l'Antiquité à nos jours, il a souvent donné lieu à des interprétations, ce qu'on appelle les millénarismes. 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, c'est tout. Et puis les Italiens, ils nous ont fait la ville de Milan. Donc ces interprétations, fondées sur une compréhension littérale, fondamentaliste du texte, vous savez très bien que la Bible s'interprète en Église puisqu'elle est le fruit de la compilation de textes dont se servaient les premières communautés chrétiennes et que les textes sont sans cesse retraduits, resfournis, remis en notre offrande à notre disposition dans des versions qui sont censées se rapprocher le plus possible non seulement du texte, mais de notre capacité à y comprendre. 1000 ans, c'est important. Et c'est 1000 ans, donc ça, je montre la plupart du temps la version liturgique actuelle du texte. C'est important de ne pas être en confusion de part et d'autre. Et donc 1000 ans, période longue qui connaît une limite, à la fois étendue et limitée, comme les 3 ans et demi, les 42 mois, les 1260 jours que nous avons déjà évoqués. Bien sûr que ce n'est pas une indication chronologique précise, mais c'est un chiffre porteur de la signification théologique. Et Saint Augustin nous a appris que les 1000 ans de Saint Jean, c'est un nombre où il faut entendre tout le temps qui s'écoulera jusqu'à la fin des siècles. Conformément à la parole du psalmiste, la parole qu'il a commandée jusqu'à 1000 générations. C'était plus 1000 ans, c'est 1000 générations. On compte une génération pour 40 ans.
Ça ne veut pas dire autre chose que toutes les générations qui seront jamais. À quoi il faut ajouter la perfection du nombre 1000, très propre à nous faire entendre tout ce longtemps que Dieu emploiera à former le corps entier des élus jusqu'au dernier jour, à commencer depuis le temps de la prédication et de la passion de notre Seigneur. Donc, bien être en phase avec ces 1000 ans, c'est le règne aussi du Messie. Et cette affirmation, ça vient des conceptions juives du premier siècle après Jésus-Christ, qui faisaient une distinction entre l'instauration du règne du Messie, son royaume préparatoire, délimité dans le temps, et le règne final. Donc, on a toujours compris les 1000 ans avec une valeur de symbolique. N'oubliez pas ce que signifie le symbole, c'est jeter ensemble. Donc, 1000 ans signifie quelque chose, signifie donc tout ce temps du Messie, ce temps qui s'écoulera jusqu'à la fin des siècles, mais il est limité, donc l'enfermement qui dure 1000 ans, ça va être limité. Le relâchement de Satan, verset 6, ça va être aussi limité. Et donc, Satan sera arraché à la prison. Et ça, c'est important de bien avoir conscience que au départ, il y a ceux qui n'ont pas les âmes de ceux qui sont décapités, qui n'ont pas reçu la marque de François Hamon, qui reviennent à vie, règnent avec le Christ pendant 1000 ans. Le reste des morts est avec Satan, et la seconde mort, eh bien, ça va être la seconde vie. Nous croyons à la résurrection, ne l'oublions jamais. Au chapitre 65 de la prophétie d'Israël, on proclame que des cieux nouveaux et une terre nouvelle seront créés et qu'il y aura un renouveau eschatologique à Jérusalem. Et on a bien vraiment, dans l'Apocalypse, Justin connaît, voit la promesse d'Isaïe 65, 17, 25, une prophétie des 1000 ans, le bonheur que les chrétiens attendent avant la fin. Dans l'Apocalypse, le Messie apparaît comme celui qui rétablit les conditions du paradis. Les 1000 ans qu'Adam n'a pas vécu dans leur plénitude seront ceux du Messie, et ce qui est annoncé au début, en réalité, se réalise pleinement à la fin. La venue du Christ entraîne le jugement sur le serpent antique et il met une limite à son œuvre de séduction. Ce temps, n'oublions pas, aux yeux du Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Et donc, allons vers le verset 4, la cinquième vision d'Apocalypse 4, 24 à 10, montre la réalisation de la promesse de Jésus sur les apôtres. Regardez, Matthieu 19, 28. Lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, un trône en blanc, bien sûr, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges, à plus forte raison, les affaires de la vie? Donc ce jugement ne s'exercera pas seulement sur les hommes, mais sur tous les éléments de la création et même sur les anges. Le pouvoir de jugement que les bienheureux reçoivent est total. Et les hommes qui sont morts dans le Christ vivent déjà. Hein. Nous avons été immergés par la mort et baptisés dans la mort et la résurrection du Christ avec et au moment de notre baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous le recevrons à l'âge de raison. Enfin, les enfants baptisés, bébés et les adultes tous recevront le Saint-Esprit par le sacrement de confirmation. Un jour, on fera un cours de sacramentaire. Et donc, les hommes qui sont morts dans le Christ vivent déjà, ils règnent, ils intercèdent et jugent avec lui. C'est une certitude que nous avons dans la foi et que la parole de Dieu nous confirme
de manière claire, ceux qui croient dans le Christ vivent à travers lui et sont associés à son pouvoir de jugement. Regardez le psaume 149, leur appliquer la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. La sagesse se confirme. Au temps de sa visite, ils resplendiront comme l'étincelle qui court sur la paille. Ils avancent, ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Dans son évangile aussi, Jésus annonce, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même, et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Un jugement qui, n'oubliez pas, n'est jamais exempt de miséricorde, tous les deux naissances. Et Jean 6, moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Rendez-vous à la messe et l'évangile de... Donc c'est bien le Christ qui a reçu la vie en lui-même et qui a le pouvoir de juger, mais c'est étendu aux chrétiens, à tous ceux qui croient en lui. Et il dit encore au chapitre 11, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors là, c'est complètement paradoxal. Vous auriez entendu les copines quand on a parlé de ça. Oui, mais il faudrait savoir, il est mort ou il est vivant. Eh bien, il est mort et il est ressuscité. La mort est un passage. Et Jean voit la mort en dehors du temps de cette façon. Depuis la mort du Christ, depuis sa descente aux enfers et depuis que le dragon a été enchaîné jusqu'à la fin des temps, tous les hommes morts en Christ, les élus, les saints, règnent avec lui et jugent avec lui. Ils ont été tués, mais ils sont vivants. Et ça, il ne faudra pas le vivants d'une certaine manière, vivants quelque part, et ils sont tellement heureux de cette vie qu'ils veulent la partager avec tous, et que c'est en cela que l'Église dit, je sais qu'il y a un enfer, mais je ne sais pas qui y est et je me garderai bien d'y mettre quiconque. Donc ce texte se rapporte pas seulement aux martyrs, aux hommes morts dans le Christ, mais encore aux chrétiens, à tous ceux qui croient dans le Christ et qui, dans l'histoire, restent fidèles et confessent leur foi, même au milieu des persécutions. Dès maintenant, dès aujourd'hui, l'homme qui croit en celui qui est la vie peut prendre part à cette vie qui est une vie de communion avec le Christ. Et soyons clairs, l'Église, elle a toujours recueilli les lapsis, ceux qui avaient les peurs du martyr et tout, qui se sont planqués, qui disent, moi, je tiens pas. Eh bien, on les a réintégrés dans la communauté quand ils sont repentis. Ils se sont dit, t'as vu dans quelles conditions j'ai été obligé de dire oui. Ne l'oubliez pas. Donc, l'Église, pendant tout ce temps de l'Église, les chrétiens participent à la seigneurie et à la royauté de leur Seigneur. Ils sont déjà introduits dans la vie. On n'est pas en train de dire que les chrétiens sont comme tous les autres. Comme chaque être est unique, le baptisé est unique. Et unique dans sa relation à Dieu et unique dans sa reconnaissance et surtout dans sa participation actuelle à la vie de l'Église. Donc, ils sont introduits par le baptême dans la vie du Christ, qui est une vie pour toujours. Jean lui-même, au début de l'Apocalypse, s'est présenté comme votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus. Donc, ce message est aussi donné à plusieurs reprises par Paul dans la lettre aux Colossiens chapitre 3 verset 1. Il rappelle aux chrétiens leur statut de personne déjà ressuscité avec le Christ, dont la vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Et dans Éphésiens 2, il affirme, mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par la suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. C'est avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Pour Paul, la résurrection et l'ascension ne sont pas seulement celles du Christ, mais aussi les nôtres dès maintenant, dès notre vie sur terre. N'oubliez pas,
la prière sacerdotale en Jean 17, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle est, comment dire, générée par cette soif de connaître, comme si on pouvait connaître quelqu'un par cœur, on peut anticiper éventuellement sa parole, mais le connaître. Mais c'est déjà d'être en Dieu. Seule cette foi peut faire de la vie historique des chrétiens une vie de co-ressuscité avec le Christ, une vie qui participe dès maintenant au ressuscité et peut faire de l'Église un peuple royal. Continuons avec notre texte. Au verset 5 et 6, Jean déclare, c'est la première résurrection. Heureux les saints qui font part à la première résurrection. Et cette première résurrection, elle est possible dès ici et maintenant. Elle suit la première mort que le chrétien connaît dans le baptême. L'événement par lequel nous avons été ensevelis par le Christ en sa mort. Alors ça rappelle aussi Romains 6, 3, 4 et Colossiens 2, 12. Et cet événement, nous sommes sortis co-ressuscités avec lui, Colossiens 2, 12. Mais pour les hommes qui n'ont pas connu leur première mort dans le baptême, pour les non-croyants, la première mort coïncidera avec la mort physique. C'est pour ça qu'on a envie de les baptiser. C'est pour ça qu'on est apôtre et missionnaire. On a un tel bonheur à participer. On a une telle force en nous, on a découvert celui qui nous aime, qu'on a envie que tout le monde le découvre. Tout le monde le rencontre, écoute sa parole, la boive. Et donc, pour les saints, la mort physique est la résurrection. Ils règnent pleinement et à jamais avec le Christ, car ils ont déjà vécu la mort dans le baptême et dès maintenant, ils ont été établis prêtres et rois. Et ils constituent le peuple royal et sacerdotal dans l'histoire. Ils seront, donc verset Apocalypse 26, prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. Ce qui n'empêche pas qu'il y a bien entendu des prêtres qui sont super à notre service et que c'est des gens qui ont tout donné pour les autres, pour le service de l'Église et de leurs frères, de Dieu en Église et leur service de leurs frères. Euh, J'ai donc une animation quand les 1000 ans, les temps de l'Église seront accomplis. Satan sera délivré et il sortira pour séduire les grandes puissances métahistoriques symbolisées par Gog et Magog qu'il rassemblera pour la guerre. Il y aura un combat final, l'oppression longtemps prophétisée, mais ce sera seulement la manifestation de ce qui a été accompli dans la mort et la résurrection du Christ. Au cours du dernier combat, ces puissances seront anéanties. Donc voilà un feu qui descend des ciels et qui les dévore, Apocalypse 29. Alors le diable qui les avait séduites sera jeté dans les temps de feu, où sont également, vous l'avez vu, la bête et le faux prophète. Et dans le second jugement, il y aura donc l'anéantissement du dragon, mais encore une fois, les hommes ne sont pas anéantis. C'est le dragon qui est anéanti. Même tous ceux qui l'attendaient et séduit et qui se sont laissés séduire ne sont pas anéantis. Il y a un moment où leur libre arbitre dit niet. Bien au contraire. Donc, pour l'instant, Jean annonce que les hommes qui persévèrent avec le Christ, dès ici et maintenant, peuvent prendre part à sa vie, à sa royauté, à sa résurrection. Les hommes qui sont morts en Christ, aussitôt après leur mort, ils entrent pour toujours dans la plénitude de leur vie avec le Christ au roi, tout du moins assez de fois, même s'il y a un temps de purgatoire avant. Tout ça, c'est une théologie de l'Église, mais qu'est-ce qu'on nous propose? Le diable sera anéanti une deuxième fois, plongé dans les temps de feu. Donc, Gog et Magog, c'est des nations, c'est donné aux nations, sont symboliques, ça signifie des choses cachées. Et donc, Jean a bien introduit le thème de la seconde mort, un thème largement attesté dans le judaïsme, dont on a des exemples. Et la première mort est déplacée au moment du baptême, et pour le croyant, le baptême constitue le fondement, les arts de leur espérance, qu'ils ne seront pas frappés par la seconde mort, la mort éternelle, ce qui n'empêche que rien ne nous empêche, enfin, l'Église espère toujours que, la, que le peuple non baptisé aura part à la résurrection. Et dans tout le chapitre 20, Jean va reprendre les images développées par le livre de Daniel, chapitre 7. Il nous montre que le jugement est désormais accompli, avec ce trône blanc et celui qui y siège. Devant le juge, la terre et le ciel s'enfuient sans laisser de traces. Le jugement est désormais accompli, le ciel et la terre ne sont plus, le monde est fini, le monde tel que nous le connaissons est fini, mais en fait c'est un autre monde qui réapparaît.
apparaît le trône de Dieu devant lequel s'enfuient le ciel et la terre. C'est une image qui exprime bien sûr la terreur qui s'empêchera pas des hommes et les fera se déshydrater de frayeur, mais n'empêche que tous les morts ressuscitent et se tiennent debout devant le trône. Les livres sont ouverts et les morts, les damnés vont être jugés. Le livre est aussi ouvert. Opposition effrayante entre les deux termes, livre de mort, livre de vie. J'ai mis diapo la citation. Alors, on se souvient de Matthieu 25. Matthieu 25, c'est le texte, je vous permets, qui est lu à la messe du lundi de la première semaine de Carême. Premier lundi de Carême, on a Matthieu 25, 25. Et là, vous voyez, il y a Matthieu 25. Recevez en héritage le royaume. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation des mondes. Seigneur, ouvre mes yeux que je vois les coups de main que j'ai à donner de ta part aux uns et aux autres. Et si je ne les ai pas vus, je demande bien humblement pardon d'avoir été aveuglé. Ou même de ne pas avoir eu le courage de faire le bisou au mendiant qui est à l'entrée de l'église, qui nous voit faire des bisous à tout le monde et qui dit et moi, et moi, ouais, bon, alors si vous insistez. Donc, voyez le jugement de Matthieu. Hein. La, la démarche de Matthieu 25. J'en sais aussi qu'aucun d'entre nous ne peut connaître si quelqu'un a été condamné. Il décrit en crescendo l'anéantissement de la bête, de faux prophètes, le dragon et la mort, mais aucun. Et donc, quand la mort et les enfers sont jetés dans les temps de feu, tout est accompli, mais face à ça, qu'en est-il des hommes? Jean laisse la question ouverte. Le jugement est là. Si quelqu'un n'était pas inscrit dans le livre de vie, il pourrait être jeté dans le temps de feu. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est écrit dans le livre de vie et qu'on peut espérer que tout le monde, hein, pour les Hébreux, tout homme qui venait au monde était inscrit dans le livre de vie. Et c'est de ce livre, de ce que parle le psaume 86, au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas, tous ensemble ils dansent, ils chantent, en toi toutes nos sources. Dieu tient dans sa main le livre des peuples. Et comme pour un recensement, il marque tous les hommes qu'il appelle à l'existence en émettant une parole, en prononçant un nom. Tous les hommes sont nés en Jérusalem. Tous ont pour mère la cité sainte de la paix, Jérusalem, Salem, la paix. Et tous sont inscrits dans le livre de vie. Seul la bête, le faux prophète, le dragon et la mort ne pouvaient y être inscrits. Ils ont été engloutis dans les temps de feu. Voilà la théologie de ce qu'on appelle pudiquement la récapitulation de toutes choses en Christ. Ce qui a été créé par lui, avec lui et en lui, est entièrement écrit dans le livre de vie et va vers sa béatitude. Vous voyez, quand on nous dit le livre de l'Apocalypse, c'est un livre abominable, il y a plein de destructions et tout, j'y comprends rien. Je conçois qu'on n'y comprenne rien, je conçois qu'on voit tout à fait qu'il y a toutes ces misères, mais en même temps, il y a une telle parole d'espérance. Espérance pour nous, pour chacun, pour ce mendiant qui est à l'entrée de l'église et qui a eu le vin un peu dur. Eh bien, oui, il a bu du vin, oui, et puis qui va discrètement, une semaine plus tard, parce qu'il ne vous a pas vu avant, vous présenter des excuses et là, vous vous sentez complètement con. Est-ce que sa place, j'aurais osé m'excuser de la violence que j'ai eue? Eh bien, lui aussi, il va vers sa béatitude. C'est pas en tant qu'il est mendiant, c'est en tant qu'il a été vraiment en dessous de tout et qu'il s'excuse. Et le Seigneur a enlevé tous les péchés du monde et dans son sang, il a racheté chaque homme. Jean exprime une réserve puisqu'il a ouvert la possibilité du refus de Dieu. Eh bien, ce mendiant dont je vous parle, l'histoire, hein, bien sûr, c'est une histoire vraie, eh bien, il a demandé pardon. Et on ne sait jamais, que chacun, c'est deux fois, que chacun pourra demander pardon une fois, deux fois, mille fois. Donc voilà ce que je voulais vous donner sur le chapitre de la mort. Chacun est né, dans le livre, il est écrit. Chacun pour les Hébreux est écrit dans le livre de vie. Et donc, comme promis, on termine par cette catéchèse de Saint Jean-Paul II. Dieu est un Père infiniment bon et miséricordieux, mais l'homme, appelé à lui répondre dans la liberté, peut malheureusement choisir de repousser définitivement son amour et son pardon, se soustrayant ainsi pour toujours à la communion joyeuse avec lui. C'est précisément cette situation tragique qui est soulignée par la doctrine chrétienne lorsqu'elle parle de damnation ou d'enfer.
Il ne s'agit pas d'un châtiment de Dieu infligé de l'extérieur, mais du développement de prémices déjà posées par l'homme dans cette vie. La dimension même de malheur que cette sombre condition porte en elle peut être d'une certaine façon pressentie à la lumière de certaines de nos expériences terribles qui font de la vie, comme on dit, un enfer. Dans le sens théologique, toutefois, l'enfer est autre chose. Il s'agit de la dernière conséquence du péché lui-même qui se retourne contre celui qui l'a commis. C'est la situation dans laquelle se place celui qui repousse la miséricorde du Père au dernier moment de sa vie. Ben, on ne sait pas qui, hein. Et pour décrire cette réalité, l'Écriture sainte utilise un langage symbolique qui se précisera progressivement. Dans l'Ancien Testament, la condition des morts n'était pas encore pleinement illuminée par les révélations. On pensait en effet tout au plus que les morts étaient réunis dans le Shéol, un lieu de ténèbres, une fosse dont on ne remonte pas, un lieu dans lequel il n'est pas possible de louer Dieu. Le Nouveau Testament apporte une nouvelle lumière sur la condition des morts, en particulier en annonçant que le Christ, à travers sa résurrection, a vaincu la mort et étendu son pouvoir libérateur également au royaume des morts. La rédemption demeure toutefois une œuvre de salut qu'il revient à l'homme d'accueillir dans la liberté. C'est pourquoi chacun sera jugé selon ses œuvres. En ayant recours à des images, le Nouveau Testament présente le lieu destiné aux personnes qui se sont rendues coupables d'injustice comme une fournaise ardente où seront les pleurs et les grincements de dents, ou encore comme la géhenne dans le feu qui ne s'éteint pas. Tout cela est exprimé de façon narrative dans la parabole du riche, dans laquelle on précise que les enfers sont le lieu de la peine définitive, sans possibilité de retour ou d'allègement de la douleur. Alors, pour les paraboles, que je vous raconte la dernière invention, on a considéré que la forme d'une parabole, et vous voyez pas mon doigt qui se dessine, c'est dommage, eh bien, elle est magnifique, mais en fait, il fallait la présenter comme lui faire pi sur deux, c'est-à-dire le côté de la Terre et le parallèle de ce qui se passe au ciel. Je vous raconterai ça un jour. Et voilà donc les images donc, qui nous présentent l'enfer doivent être correctement interprétées. Elles indiquent la frustration et le vide complet d'une vie sans Dieu. Plus qu'un lieu, l'enfer indique la situation dans laquelle se trouve celui qui s'éloigne librement et définitivement de Dieu, source de vie et de joie. Le catéchisme de l'Église catholique résume ainsi les données de la foi sur ce thème. Mourir en péché mortel, sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot enfer. La damnation ne doit donc pas être attribuée à l'initiative de Dieu, car dans l'amour miséricordieux, il ne peut vouloir que le salut des êtres qu'il a créés. En réalité, c'est la créature qui se ferme à son amour. La damnation consiste précisément dans l'éloignement définitif de Dieu librement choisi par l'homme et confirmé à travers la mort qui scelle pour toujours ce choix. La sentence de Dieu ratifie cet état. Alors, merci pour votre attention et puis je vous dis à la prochaine fois pour le chapitre 20.